Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Il nous a accordé encore cet instant. Sa grâce qu'il nous accorde à cet instant pour publier ses oracles. Avec le cantique de nos bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour ce privilège, pour sa grâce et privilège qu'il nous accorde en ces jours. La louange revienne à celui qui vit éternellement. La puissance revienne à notre Dieu qui nous a fait la grâce d'être compté parmi les vivants. Voilà pourquoi nous bénissons son saint nom. Nous bénissons son saint nom parce qu'il est Dieu, il ne change pas. Nous bénissons son saint nom parce qu'il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Amen. Il est notre Dieu. Amen, 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 amen. La puissance revienne à notre Dieu pour sa grâce de ce début de soirée. Voilà. Pour sa grâce qu'il nous accorde. Il est Dieu, il ne change pas. Il est Dieu, il ne change pas. Il est Dieu, il ne change pas. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci. Oh, merci. Amen. Merci. Nous bénissons son saint nom pour sa grâce. C'est par pure grâce qu'on peut se revoir encore. Tôt le matin, il a renouvelé sa bonté dans nos vies. Il a renouvelé sa grâce dans nos vies. Il nous a bénis, on est dormis comme des cadavres. Son amour était là dans nos vies. Il nous a réveillés, c'est par pure grâce que nous sommes comptés parmi les vivants. C'est par pure grâce. Et dans sa grâce, dans sa bonté, il a renouvelé sa bonté encore ce matin. Voilà pourquoi nous bénissons son Saint-Nom. Nous bénissons son Saint-Nom, lui qui ne change pas. Amen. Lui qui ne change pas. Lui qui ne change pas. Parmi ces dernières paroles qu'il va prononcer, la Bible dit, il dit Père, tout est accompli. Et la Bible dit, lorsqu'il crie, Père, tout est accompli. C'est lorsqu'il a crié seulement, Père, tout est accompli. La Bible dit les rideaux du temple qui séparaient les lieux saints et les lieux très saints. Ce rideau-là va se déchirer en deux. Le rideau va se déchirer en deux. Le Dieu qui était caché dans les lieux très saints, il va sortir. Et on va se rappeler que pour Aaron, Aaron n'avait pas droit d'entrer dans les saints des saints comme il voulait ou à chaque fois qu'il voulait. Non. Aaron avait droit d'entrer dans les saints des saints une seule fois par an. Et avant d'y entrer dans les saints des saints, la Bible nous dit, Aaron devait offrir les sacrifices pour l'expiation de ses propres péchés avant d'y entrer dans les lieux très saints. Il va se purifier d'abord lui-même, malgré qu'il était le souverain sacrificateur, Aaron. Mais avant d'y entrer dans les saints des saints, Aaron doit se purifier avant d'y entrer.
Il va se purifier avant d'y entrer. Et lorsque lui, il a crié à la croix, Père, tout est accompli. La Bible déclare les rideaux du temple s'est déchiré. Le lieu saint est ouvert. Et on se présente à tout moment. Il n'y a plus d'interdiction. Il n'y a plus de limites. C'est fini les limites. Les limites qui limitaient Aaron. Lorsque lui, il a payé à la croix, ces limites-là sont tombées. Alors, il va poser la question à ses disciples. Il dit, qu'est-ce que les hommes disent de moi que je suis? Qu'est-ce que les hommes disent de moi que je suis? Alors les disciples commencent à parler. Les autres disent, tu es Jean-Baptiste. Parce que à l'époque, Jean venait d'être tué et dit, certains disent que tu es l'un des prophètes. Certains disent que tu es Jean et certains l'un des prophètes. Alors il tourne vers ses disciples, vers les siens, et leur pose la question. Et vous, qui dites-vous que je suis réellement, moi le Fils de l'homme? Qui dites-vous que je suis? Alors Simon-Pierre prend la parole. Il dit, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils de Dieu très haut. Tu es le Christ, le Fils de Dieu très haut. Alors lui dit à Simon, Simon, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela. La révélation du Fils, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé cela, Simon, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et quand il y a la révélation de qui il est réellement dans ta vie, non mais, tout change, même ta façon de voir les choses change. Quand il y a la révélation de qui il est réellement, tout change dans ta vie. Tu peux traverser la vallée de l'ombre de la mort. Je parlais avec un frère, quand je cite ces versets, je me souviens de ce frère. Je parlais avec un frère, et pendant qu'on parlait, j'ai cité ces versets 3 fois. Quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Et je l'ai cité 3 fois pendant notre conversation. Et à la fin, le frère était sincère. Sincère dans son cœur et dit, bof, que Dieu vous bénisse abondamment. Il dit, bof, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai eu la réponse à mon inquiétude. Je bénis le Seigneur. La Bible dit, David dit dans Psaume 23, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Nous sommes rassurés de la présence de Dieu dans nos vies. Et quand il y a la révélation de qui il est réellement, tout est accompli dans ta vie. C'est pourquoi ceux qui connaissent leur Dieu, la Bible déclare, ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Ceux qui connaissent leur Dieu, quand tu connais la révélation, quand il y a la révélation de qui il est réellement, Simon dit, tu es le Christ. Et lui, de dire à Simon, tu es heureux. Et quand il y a la révélation de qui il est, tu es heureux. C'est pourquoi nous avons besoin de la révélation de qui il est réellement dans nos vies. Et quand il y a la révélation de qui il est réellement, des choses s'illuminent dans ta vie. Quand il y a la révélation de qui il est réellement, tout est accompli dans ta vie. Quand il y a la révélation de qui il est, pas l'un des prophètes, pas Jean-Baptiste, pas Élie, mais tu es le Christ, le Fils de Dieu très haut. Cela veut dire, en dehors de lui, il n'y a point de salut. Acte chapitre 4, le verset 12. Il n'y a le salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour y être sauvés. Si ce n'est son nom. Comme on disait tantôt,
Je bénis le Seigneur, je libère sa grâce dans nos vies. Pendant que nous suivons la vidéo, la grâce de Dieu abonde dans nos vies. La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole les a guéris de leur angoisse. M'aimer élevé comme fils et serviteur de Dieu pour publier la grâce de Dieu dans nos vies, pour bénir nos vies, pour libérer ses faveurs, pour bénir son Saint-Nom. Le Dieu qui était caché, il est sorti. Lui qui n'a point connu le péché, la Bible déclare, il l'a fait devenir péché, afin que nous soyons justice de Dieu en Christ. Nous sommes justes quand on se présente devant le trône de grâce. Aaron avait droit une seule fois. Mais nous, c'est en permanence. On peut se présenter à cause de l'œuvre de la croix. Nous bénissons l'œuvre de la croix ce soir. La majesté et la gloire te revient. Il est écrit, nous serons enseignés de toi-même. Enseigne-nous ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Nous serons enseignés de lui-même. J'ai médité la parole de Dieu comme d'habitude. Comme d'habitude, j'aime la parole du Seigneur. Parce qu'il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avant toute chose. Avant la bénédiction, avant la malédiction, avant les démons, avant les ceci. La parole de Dieu. La parole de Dieu au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avant toute chose. Et toute chose subsiste en elle. La vie, la vérité. Elle habite pleinement en nous. Et quand la parole habite pleinement dans nos vies, la parole pleinement dans nos vies, tout est accompli. Je parlais avec les frères, comme je disais tantôt là. Pendant qu'on parlait, j'ai cité les versets 3 fois. Et à la fin de notre conversation, pendant qu'on parlait, il va m'interrompre pour me dire, j'ai eu la réponse à mon inquiétude. Moi, je ne savais pas, mais c'est Dieu qui savait. Et c'est lui qui sait toutes choses. Et il lui a donné la réponse via ma bouche pendant que je parlais. 3 fois, j'ai cité. Pendant que, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Sans plus tarder, nous sommes dans les livres de Jérémie. Jérémie chapitre. C'est dans ce livre qu'on va tirer les thèmes de notre exhortation de ce soir. Jérémie chapitre 23, le verset 29. Mais quand vous allez un peu plus loin, vous allez voir ce que Dieu dit. Alors, verset 29, il commence à dire, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs. Parole du Seigneur. Amen. Il dit ceci. Regardez la révélation de ce soir. Quand vous voyez ça quelque part, bénissez le Seigneur. Parce que je n'ai jamais vu ça chez quelqu'un. La Bible dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs? Plus la parole tape sur les rocs est appelé à se briser. Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs? Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs? La parole du Seigneur. Il continue, verset 30. Verset 30, il dit ceci. C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en vais aux prophètes qui se dérobent
mes paroles l'un à l'autre. Voici dit l'Éternel, j'en vais aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Parole du Seigneur. Il dit, j'en vais aux prophètes qui prennent leur parole. C'est comme si c'était ma parole à moi. Ils prennent leur parole pour la parole du Seigneur. Et vous allez voir les hommes et les femmes commencent à parler les paroles des hommes comme si c'était les paroles de l'évangile. C'est comme si c'était les paroles de l'évangile. Mais il dit, mes paroles n'étaient pas comme un marteau qui brise les rocs. Ma parole. Et lui, il dit, je suis contre ces prophètes qui prennent leurs paroles à la place de ma parole. Il parle, lisez la Bible, continuez, vous allez voir. Contre, il dit, qui prennent leurs propres paroles. Qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, quand vous regardez sur les nets, ou dans des églises en ligne, ou sur des réseaux sociaux, plus les hommes, vous allez entendre les paroles que les hommes de Dieu parlent dans des églises. Et aujourd'hui, toutes ces paroles-là, tous ces rudiments des hommes deviennent comme si c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi lui, il dit, je m'en vais. Je suis contre ces prophètes-là qui prennent leurs propres paroles. J'avais parlé la fois passée. Moi, je ne haïs pas les enfants des autres. Personne n'a droit de haïr mes enfants. Et quand vous entendez ces paroles-là, même ceux qui se disent les chrétiens, ils commencent à partager ça. C'est comme si c'est les paroles de l'évangile ou les paroles de l'Éternel. Lui dit, je suis contre. Je suis contre les prophètes qui prennent leurs propres paroles à la place de ma parole. J'ai cité le verset au commencement. Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, ce n'était pas la parole des prophètes, ce n'était pas la parole des bishops, ce n'était pas la parole des papes, ce n'était pas la parole des hommes, ce n'était pas la parole de Jean-Paul, mais au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement. Ce n'est pas la parole de Jean-Paul qui était au commencement. Jean-Paul vient après. La Bible dit, au commencement était la parole. Il dit qu'ils prennent leurs propres paroles. Qu'ils prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Ils prennent leurs propres paroles, ils donnent aux enfants de Dieu comme si c'était la parole de Dieu. Il dit, je suis contre cela. Fais gaffe à vous. Fais gaffe à vous. Parce qu'il dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs? Plus tu écoutes la parole de Dieu qui tape sur ton cœur, plus tu écoutes la parole, il dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs? Plus la parole de Dieu tape sur ton cœur, tu es obligé de changer. Le verset que nous allons lire, Jérémie chapitre 29, on a lu le verset. Je suis dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 55.
Ésaïe chapitre 55. 55, le verset 7. Je lis au nom du Seigneur, il est écrit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne, à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il dit que les méchants abandonnent. Plus tu écoutes la parole, toi tu es méchant au départ. Plus tu écoutes la parole de Dieu qui tape sur ton cœur de la méchanceté. La Bible dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs? Alors plus tu écoutes la parole de Dieu qui tape sur ton cœur méchant, tu es obligé. Parce que la parole de Dieu va briser ton cœur. Et quand tu reviens vers lui, la Bible dit, il ne lasse pas de pardonner. Toi, tu es méchant au départ. Tu viens au Seigneur. Tu écoutes la parole révélée. La parole qui tape sur ton cœur. Voilà pourquoi il dit, j'ai ôteré de votre corps le cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair pour écouter ma parole. Plus tu écoutes la parole de Dieu qui tape sur ton cœur de pierre, la parole de Dieu va briser le cœur de pierre que toi tu y avais avant la croix. Et tu auras le cœur que Dieu va te donner pour écouter sa parole. La parole, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs? Plus tu écoutes la parole de Dieu, plus la parole de Dieu sort pour taper, pas pour te cajoler. Aujourd'hui, la parole est là pour cajoler le cœur. La parole est là pour cajoler les hommes. C'est pourquoi on ne voit pas les changements. C'est pourquoi on ne voit rien de changement. On ne voit rien de changement. Pourquoi? Parce que la parole qui sort, ce n'est pas comme un marteau qui brise les rocs, mais la parole qui sort, c'est pour cajoler. On voit les autorités dans des églises, on ne peut pas prêcher sur l'impudicité, on ne peut pas prêcher sur le vol, on ne peut pas prêcher sur ça, sinon il va se fâcher, il ne va plus donner l'argent. Et on est en train de cajoler la parole de Dieu aujourd'hui. Jean veut dire, Hérode, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Parce que tu avais pris la femme, il avait pris la femme de son frère. C'est pourquoi Jean s'est retrouvé en prison et décapité. À cause de la vérité. La Bible dit, Jean chapitre 8, verset 31-32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous serez réellement libre. Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs? Plus tu écoutes la parole de Dieu, la parole qui sort. Comment la parole qui sort dans des assemblées? Dans des assemblées, on trouve les prostituées sont à l'aise, ils sont là, calmes, dans les premières rangées, dans les premiers rangs, ils donnent des offrandes, ils donnent l'argent, ils donnent ceci. Il est parmi les partenaires des ministères, les hommes impurs, qui viennent et continuent. Le verset que nous venons de lire, de Ésaïe 55, le verset 7, l'homme d'iniquité, s'il retourne vers l'Éternel, il va pardonner. Mais plus on est en train de cajoler les péchés, plus on cajole l'homme, celui qui vient, on ne peut pas publier les oracles qui brisent les rocs, sinon il va fuir. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs? Ça fait combien de temps que tu es dans l'église? Combien de temps tu es dans l'église, il n'y a rien de changement. Tout le temps, quand c'est l'heure de l'offrande, tu es devant. Quand c'est l'heure de l'offrande, tu es devant. Agiter l'offrande pour que les hommes te voient. Mais Dieu ne regarde pas ça.
Dieu ne regarde pas ce qui frappe l'homme, l'œil. Dieu ne regarde pas ça. Mais pendant que tu fais des choses comme ça, ton frère est mort, tu vas ravir la parcelle à ses enfants. Tu les fais sortir, tu les fais déguerpir. L'homme est mort, tu les fais déguerpir avec des avocats, des voleurs, et qui sont dans les églises aussi. C'est des pasteurs, c'est des partenaires des ministères, c'est des voleurs qui vivent dans le vol. Et c'est une association de voleurs qui se retrouvent dans l'assemblée de voleurs, des voleurs qui se retrouvent dans les assemblées de voleurs. Ils vivent les vols. Son frère est décédé, il va ravir la parcelle. Sa sœur est décédée, il va ravir la parcelle. Son frère est décédé, mais il est pasteur, il est diacre, il est ceci dans l'église. La Bible dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs? Nous passons dans le deuxième verset. Je suis dans le livre de Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, le verset 1er jusqu'au verset 10. Je vais sauter. Je suis au verset 2 maintenant. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Quand j'ai commencé, j'ai dit ceci. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu très haut. Et quand il y a la révélation de la personne de Christ, c'est pourquoi j'ai rejoint un homme de Dieu qui avait dit, au paradis, on sera surpris, il n'y aura pas beaucoup d'Africains. Avec le comportement d'aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui dans les assemblées, il n'y aura pas beaucoup d'Africains dans le paradis. Pourquoi? À cause de l'incrédulité de leur cœur. Il n'y a rien de changement. Ils viennent remplir des églises. Là où il y a 40 000 personnes, ils s'ajoutent là. Il n'y a rien de changement. Mais écoutez, Zachée cherchait à voir le Seigneur. Un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Il était chef des publicains, Zachée. Cherchait à voir Jésus. Mais ils ne peuvent y parvenir à cause de la foule. Il y avait tellement la foule quand l'homme de Galilée, le jeune homme de 33 ans, Jésus de Nazareth, à chaque fois qu'il passait, à chaque fois qu'il allait d'un point à un autre, il y avait la foule qui suivait. Certaines venaient pour le miracle, certaines venaient parce qu'ils ont mangé le pain, certaines venaient à cause de diverses raisons que la foule était là. Et la foule empêchait Zachée, qui était un chef des publicains, de voir réellement qui était cet homme, Jésus. Car il était de petite taille. Zachée de petite taille, la foule est là. On crie Hosanna, au fils de David, Hosanna, 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 au très haut, Hosanna, fils de David. Et Zachée, petite taille, il n'arrive pas. Et la Bible dit ceci. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Je m'imagine. Zachée, il sait qu'il va passer. Comme on est là, il va passer certainement sur cette route ici. Lui, il va courir en avant, monter sur un sycomore. Sycomore. Parce qu'il devait passer par là. Il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi
de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Waouh! Zachée, chef des publicains. Zachée, il sait que comme je suis là, dans la société, les publicains, c'est comme tous les marmailleurs qui sont dans nos pays, tous les fraudeurs qui sont dans nos pays, tous ceux qui font des magouilles dans nos pays. Zachée, chef des publicains, il va courir. Christ lui dit, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et il est reçu avec joie. Quand on reçoit le Seigneur dans, il y a, je réitère encore ma parole. Ce jour-là, nous serons étonnés. On ne va pas voir beaucoup des Africains qui crient nuit et jour, qui vont dans des églises, que leur cœur est loin du Seigneur, dans le paradis. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront dans le royaume des cieux. Seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Et la volonté du Père, tu vas le faire tout simplement au plus longtemps que le marteau, comme un marteau tape sur ton cœur. Lorsqu'il y a un changement dans ton cœur, un réel changement, le changement qui est dans ton cœur, le changement vrai, pas l'hypocrisie, parce qu'aujourd'hui, nos églises sont gangrénées des hypocrites, remplies des hypocrites. Tu vas voir un assemblée, 1000 membres, 400 000 membres, mais remplis des hypocrites. Pas des hommes qui aient un changement dans leur vie. Non, que cette parole, comme un marteau, cette parole comme un marteau qui brise les rocs, plus les paroles tapent. Je disais tantôt, ils sont des diacres, ils sont des pasteurs, ils sont des bishops, ils sont des papes, ils sont des papes. Mais son frère décède, il laisse la richesse. Mais c'est lui le premier. Il va aller s'accaparer des choses de son frère à laisser. Mais il est dans l'église. Il est pape, il est bishop, il est archibishop. Ma parole n'est-elle pas comme un marteau? Comment plus tu écoutes la parole ici? La parole ici qui tape dans ton cœur. Ézéchias et Jérémie que nous venons de lire. Et Ésaïe 55, le verset 7 qui dit, les méchants retournent. Comment la parole tape dans ton cœur? Tu continues à vivre des choses comme ça. Tu continues à faire des choses comme ça. Tu continues toujours à être méchant. Avant la croix et après la croix dans ta vie, il n'y a rien de changement. Avant la croix égale après la croix dans ta vie. Or, si réellement sa parole est comme un marteau qui brise les rocs, plus je vais taper ici, plus le brique ici, les rocs ici, va se casser. Zachée, hâte-toi. Écoutez maintenant. Zachée l'a reçu avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Quand ils ont vu Zachée, ils connaissaient Zachée, son comportement, ses marmailles, ses magouilles, ses fraudes. Il dit,
Oh, il va loger chez un homme péché. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est ce qui s'est passé dans le cœur de Zachée. Zachée a rencontré la vérité. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. C'est lui la parole faite chair. Et quand il rencontre la parole faite chair, quand il rencontre le Seigneur de gloire, plus le marteau, comme un marteau qui tape dans ton cœur, tu ne peux pas rester la même personne. Avant la croix et après la croix, pour toi, tu es la même personne. Ça, c'est grave, ça. Ils ont dit, oh, il est allé chez Zachée. Parce qu'il connaissait Zachée. Zachée, c'était quelqu'un, s'il vient, il va marmailler toujours. Mais quand il a rencontré la vérité, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous serez réellement libre. Quand tu rencontres la vérité, tu ne peux pas demeurer dans les ténèbres. Quand tu rencontres la personne de Jésus-Christ, pas un homme, pas l'homme de Dieu, mais quand tu rencontres la personne de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu très haut, tu ne peux pas demeurer la même personne. C'est pourquoi je vais réitérer encore mes propos. Je dis ceci, au paradis, il n'y aura pas beaucoup des Africains. En plus, en particulier, beaucoup de Congolais. Non, il n'y aura pas beaucoup. Pourquoi? À cause de ce que j'énumère ici. Aujourd'hui, si réellement, ce qu'on voit dans notre pays, au Congo, la plupart des hommes, aujourd'hui, ils étaient dans des assemblées. C'est des chrétiens. 10 ans, 20 ans, 30 ans, des chrétiens. 10 ans, 20 ans, 30 ans, des chrétiens. Mais c'est eux les premiers qui font les marmailles. C'est eux les premiers qui font du tort à celui qui a raison. C'est eux les premiers qui volent. C'est eux les premiers qui font des choses qui n'est pas, on ne peut pas les réciter. Mais c'est des chrétiens. Mais c'est des partenaires des ministères. C'est des donateurs. C'est des femmes Tabitha. C'est des femmes, c'est des maris de Magdala. C'est des femmes qui donnent de l'argent. Mais écoutez maintenant Zachée. Il a rencontré comme. Parce que la Bible dit, ma parole n'est pas comme. On va lire la parole du Seigneur. Il dit, et comme un marteau qui brise les rocs, la parole faite chair, c'est Christ. Zachée, Christ va lui dire, je vais demeurer aujourd'hui dans ta maison. Écoutez maintenant. Mais Zachée se tenait. Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Ce n'est pas le Seigneur qui lui a dit. Ce n'est pas le Seigneur qui lui a forcé la main pour dire ça. Ce n'est pas le Seigneur qui lui a dit de dire ce que Zachée dit. Mais parce que Zachée a rencontré la vérité, Zachée comme marteau brise le cœur de Zachée. Zachée dit, Seigneur, la moitié de mes biens, je donne aux pauvres. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai les quadruples. Je lui rendrai les quadruples. Et dit, si je fais de tort à quelqu'un, Seigneur, si je fais de tort à quelqu'un, parce que comme frappe dans le cœur des Zachée, parce que Christ c'est la parole faite chair, Christ c'est la vérité.
la vérité et la vie. C'est lui Christ. Plus Zachée rencontre la vérité et la vie, Zachée se voit ça. Zachée se voit nu devant la vérité. Zachée dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si je fais mal, si je fais tort à quelqu'un, je vais lui rendre le quadruple. Je vais lui donner. Ici, le Seigneur n'a pas forcé la main à Zachée pour dire tu dois donner. Non. Zachée a rencontré la vérité. Zachée a rencontré comme le marteau. Et le marteau a brisé le cœur de Zachée. Zachée, le cœur brisé, il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si je fais du tort à quelqu'un, je lui rendrai les quadruples. Jésus lui dit, le salut entre aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Car celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Et le Fils de l'homme, sa mission, était venu chercher ce qui était perdu. Voilà les paroles de l'Évangile. Mais lui, il n'a pas forcé la main à Zachée. Mais Zachée rencontre comme un marteau. Et comme brise le cœur de Zachée. Parce que Christ, c'est la vérité, la vie. Christ, c'est la parole faite chair. Il rencontre Zachée. Zachée se voit nul. Zachée, le cœur brisé par le marteau, qui est la parole. Zachée dit, je donne la moitié. On n'a pas forcé la main à Zachée. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui, dans des assemblées, on voit quelqu'un, on sait que celui-ci, ce monsieur ici, il vient à l'église. On sait, c'est procureur, on sait, c'est avocat, on sait que c'est président, on sait que celui-ci a 3, 4, à 5 femmes. Il vient à l'église. Tout le monde sait ça. Mais on reste la bouche fermée. Pourquoi? On doit cajoler la personne. Parce que si la personne part, on n'a plus rien à l'église. Si la personne qui donne de l'argent pour acheter des tôles, qui construit des bâtiments pour l'ensembler, s'il part, s'il donne plus, c'est lui le plus grand donateur, c'est lui le plus grand financier. Mais on sait, avec son salaire, il ne peut pas faire ce qu'il fait. On sait ça, tout le monde sait. Mais dans l'homme, il n'y a rien de changement. Pourquoi? Parce que l'homme ne rencontre pas comme un marteau. On est en train de cajoler la personne qui vient. On les cajole. On les cajole. C'est lui le président des papas à l'église. Mais c'est presque un païen. Mais à cause de son argent, il devient le président des papas dans l'église. À cause de son argent, il devient celui qui soutient le ministère. Il devient celui qui donne plus. Et on ne peut pas le toucher. Il est intouchable à l'église. Il doit avoir les premières places à l'église, dans l'assemblée. L'assemblée des voleurs. Il doit avoir les premières places. Et quand il vient, le pasteur est content. Quand il vient, le prophète est content. Quand il vient, le pape est content. Quand il vient, l'archibishop est content. Quand il vient, le frère est content. Quand il vient, on sait que, bon, le problème qu'on avait de 10 000 pour que ma femme puisse voyager à Dubaï, lui va donner certainement l'enveloppe de 50 000. Et celui qui soutient comme ça, et puis dans cette assemblée, il n'y a pas comme un marteau qui brise les rocs, la personne va se sentir à l'aise. Mais Zachée, devant la vérité, devant la parole faite chair, Zachée dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si je fais du tort à quelqu'un, je lui rendrai. Si je fais du tort à quelqu'un. Mais combien des hommes et des femmes
qui viennent dans des églises, ça fait 10, 15, 20 ans, 30 ans, ils viennent, ils sont à l'aise. Mais il fait du tort aux hommes et aux femmes. Il fomente même de meurtre. Et on sait. Mais on ne peut pas lui dire. On ne peut pas lui parler, sinon il va fuir, sinon il va partir. Et s'il part, qui va soutenir le ministère? Il dit à Simon Pierre, à cause de la révélation que Simon a eue de ce qu'il est, il dit, tu es Pierre, la révélation. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la révélation de qui il est réellement. L'église n'est pas bâtie parce qu'on veut, j'ai la capacité de réunir 20, 30, 40 personnes. On commence, non. L'église est bâtie sur la révélation de qui il est réellement. C'est pourquoi on voit tout ce qu'on voit. L'homme devient âgé, il prépare son fils. Comme l'autre, je vis à Kinshasa, on lui a posé la question. Il dit, mais on me pose la question, mais j'ai un fils. Mais quand vous regardez l'historique de quand ils ont commencé, ils ne disaient pas qu'il a un fils. Tout le monde savait qu'il y avait un fils. Mais il y avait aussi des fils dans l'église. Et l'autre, il dit, c'est mon fils qui m'interprète en anglais. C'est lui. Parce qu'il n'y a pas ça. Aujourd'hui, ils mélangent. Ils mélangent des choses. Ils vont Bénin prendre des choses. Ils vont par-ci, par-là, avoir un peu de fétiche des marabouts, des pratiques des marabouts. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et il n'y a rien de changement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas comme un marteau qui brise les rocs. Les cœurs ne sont pas brisés. Les hommes viennent, il n'y a pas un changement. Les hommes viennent dans des assemblées, il n'y a pas un changement. Il n'y en a pas. Ils se sentent à l'aise. Ils se sentent à l'aise. J'ai entendu un témoignage, un frère disait, pasteur, il faut interdire un peu de sœurs ici à l'église. Beaucoup de sœurs qui sont ici à l'église, ils ont l'esprit d'impudicité. À chaque fois qu'ils me saluent, ils me font ça. Parce qu'il n'y a pas un marteau qui brise les rocs de cœur. Il n'y a pas. C'est la foule qui vient. Et on doit cajoler. On doit parler des démons. On doit parler des démons que de parler de la vérité que Zachée a rencontrée dans sa vie et a bouleversé la vie de Zachée. C'est pourquoi je dis toujours, il n'y a pas quelqu'un qui a fait la rencontre avec le Seigneur, rester la même personne avant la croix et après la croix. Si tu vois quelqu'un comme ça, parce qu'ils sont nombreux, c'est des dirigeants des assemblées, c'est des hommes et des femmes dans des assemblées. Vous allez trouver des hommes comme ça, 20 ans, 30 ans dans des assemblées. Il n'y a rien de changement, il n'y a rien de bouleversement. Un jour, il est entré dans le temple. Il a vu des changeurs de monnaie. Il a renversé. Pourquoi il y avait ces changeurs de monnaie? Les hommes qui quittaient loin, ils venaient pour acheter des pigeons pour les sacrifices. C'est pourquoi il y avait ce commerce-là dans les temples. Lui vient, il renverse. Il dit, ma maison, la maison de mon père, maison de prière. Aujourd'hui, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Il dit, ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en nous? Et l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter un temple qui vit dans la saleté. Non. Si tu vois un homme de Dieu, escroc, et l'Esprit de Dieu habite en lui, il y a un problème. Zachée dit, je vais donner la moitié de mes biens. Combien des hommes de Dieu, ils ont des parcelles, ils ont eu des biens de manière frauduleuse. Et ces biens-là, ils ne donnent pas ça à l'église. Ils laissent comme héritage à leurs enfants. Mais ils ont pris sa vie à l'église. Ils ont marmaillé ça à l'église pour donner, laisser à leurs enfants.
laisser à sa famille. C'est pourquoi, quand il n'y a pas comme un marteau qui brise les rocs, comment toi tu es dans l'église, 20 ans, 30 ans, il n'y a rien de changement dans ta vie. Zachée dit, je donne. Christ ne lui a pas dit de donner. Mais à cause de la vérité qui est Christ, la parole faite chair, il dit, je donne la moitié de mes biens. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si je fais du tort à quelqu'un, je lui rendrai quadruple. Combien des hommes et de femmes qui pleurent à cause de ton nom? Combien des hommes et de femmes pleurent à cause des abus des hommes de Dieu, des hommes qui tiennent des Bibles? Mais il dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau? Plus la parole de Dieu tape, il doit y avoir un changement. S'il n'y a pas un changement, malgré que le marteau tape comme tape, les rocs là ne se brisent pas. Il y a un problème, il faut fuir. Parce que beaucoup des assemblées, les hommes, aujourd'hui les hommes ne changent pas dans des assemblées. Non, les hommes ne changent pas. Ça devient comme un moziki, ça devient comme une mutualité, ça devient comme une confrérie, des hommes qui viennent comme nous sommes ici en Europe et à la nuit, bon, je vais rester à la maison, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais passer quand même à l'église pour voir un peu ceux qui sont là-bas, pour voir un peu, c'est ça. Ils viennent pas parce qu'il a été touché par, comme il a brisé son cœur pour qu'il change. Non. Il vient par habitude. Ils viennent, la plupart, c'est par habitude. Il n'y a rien de changement. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir des sœurs qui se lèvent pour se battre pour leur pasteur. Parce que, comme n'a rien fait dans leur vie, la parole ici n'a rien fait, n'a rien brisé dans leur vie. C'est pourquoi ils peuvent se lever, aller se battre pour leur pasteur, aller se battre pour leur... Parce qu'il n'y a rien de changement. Mais s'il y a réellement le changement dans la vie, Zachée dit, la moitié de mes biens aux pauvres. Christ n'a pas dit à Zachée, donne la moitié de tes biens aux pauvres. Christ ne lui a pas forcé la main, comme on le voit aujourd'hui, non. Christ ne l'a pas forcé la main. Mais de lui-même, il dit, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Christ ne lui a pas dit de donner. Je suis dans le livre de Luc chapitre 3. À partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Mais on va sauter. Je lis au nom du Seigneur, à partir du verset 2. Et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans le pays des environs du Jourdain, prêcha le baptême de la repentance pour la rémission du péché. Selon ce qui est écrit dans les livres des paroles d'Ésaïe, les prophètes, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez. Toute vallée sera comblée. La parole de Jean. Et Jean parle. Jean prêche la parole de Dieu. Jean parle. Il prêche comme un marteau, brise les rocs. Et les hommes qui viennent écouter la parole, les hommes qui viennent à la prédication, parce que lui, il a prêché la repentance pour la rémission du péché. Et quand vous regardez dans les livres de Luc, ce n'est pas un texte que j'ai prévu pour lire, mais j'aimerais lire ça parce que ça vient dans mon esprit. Luc chapitre 16.
Luc chapitre 16, le verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Amen. La Bible dit le royaume de Dieu. Jean a prêché le baptême de la repentance du péché. Mais la Bible nous dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Donc Jean est le dernier prophète de la loi qui a parlé de la loi. Écoutez ce que la Bible dit. Est annoncé. Et que chacun use de violence pour y entrer. Pas de violence pour taper les gens. Donc Jean a prêché la repentance du péché. Le baptême de la repentance du péché. Et nous revenons à notre texte. Le dernier prophète qui a prêché la loi, c'est Jean. Le dernier prophète qui a prêché la loi, ce n'est pas un Congolais. Le dernier prophète qui a prêché la loi, ce n'est pas un Asiatique ou un Américain. Non, le dernier prophète qui a prêché la loi, c'est Jean le Baptiste. Le dernier prophète qui a prêché la loi, c'est Jean le Baptiste. C'est Jean qui a prêché la loi. Et il est le dernier prophète, selon la parole du Seigneur, qui a prêché la loi. Et lui, quand il est venu, nous avons vu aplanir, vallée comblée, pour que le Fils vienne. Il dit, celui qui vient après moi, il m'a précédé. Je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. C'est celui-là qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et quand on est baptisé du Saint-Esprit et du feu, on est différent. Alors, pendant la prédication de Jean, la foule l'interrogea. Je suis au verset 10b. 10. La foule l'interrogea, disant, que devons-nous faire donc? Que devons-nous donc faire à cause de la prédication qu'ils ont entendue de Jean? Il leur répondit que celui qui a des tuniques, qu'il partage à celui qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Aujourd'hui, dans les assemblées, non. On dit, faites attention. Ça, les paroles des hommes, les prophètes, ils changent ça, c'est comme si c'est les paroles de Dieu. Aujourd'hui, dans les assemblées, tu ne peux pas donner à quelqu'un si ça ne passe pas via le pasteur ou l'homme de Dieu qui est devant. Sinon, parce que tu ne connais pas l'état d'âme de la personne. Est-ce que toi, tu connais l'état d'âme de celui qui est devant vous? Ils ont entendu comme les marteaux qui brisent les rocs. Dans d'autres versions, on dit vivement touché. Et que devons-nous faire? Il dit celui qui a des tuniques. Tu vas voir les hommes de Dieu. Ils ont des choses même à jeter. Ils viennent prendre même les miettes des fidèles. Mais chez lui, et le gouvernement donne. Et les païens donnent. Il donne à sa famille, il donne à la famille de sa femme, pas aux fidèles que lui il prend. Il prend. Alors la parole, c'est comme un marteau qui brise les rocs. Alors il pose la question. Maintenant, il leur répondu, n'exigez rien au-delà de ce que vous a ordonné. Zachée, il dit, je vais donner la moitié. Si j'ai fait de tort à quelqu'un, je vais donner.
Aujourd'hui, dans nos assemblées, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et c'est comme, c'est textuellement de mutualité. Tu vas voir comme nous, on vient de Bandal, mutualité à Bana Bandal. Mutualité à Bananjil. Les pasteurs Njilois, tous les Bananjil en église. Mutualité. Ils sont venus vers Jean à cause de la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous serez réellement libre. Il pose la question. Il dit, n'exigez rien de ce qu'il vous a ordonné. Alors, des soldats aussi, ils viennent vers Jean. Des soldats viennent aussi lui demander, et nous, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Il leur répondit. Il leur répondit. Ne commettez ni extorsion. On voit les images. Ce qui se passe en Afrique. Et les Congolais disent Mbota Likasu. Dans d'autres pays, j'ai vu au Sénégal, j'ai vu en Côte d'Ivoire, j'ai vu un peu partout. Il dit, ne commettez pas ni extorsion, ni fraude envers personne. Et écoutez la suite de la réponse. Il dit, contentez-vous de votre solde. Ils sont tellement touchés par comme qui brisent les rocs. Les soldats lui posent la question. Il donne la réponse. Dans ces premières parties, on va se limiter avec les soldats. Et on va continuer par la grâce de Dieu les dimanches prochains. Les soldats sont venus à cause de la prédication de la repentance du péché qu'ils ont entendu. Jérémie, texte de base, ma parole n'est pas comme marteau qui brise les rocs. Regarde-toi toi-même. Ça fait combien de temps que tu es dans l'église? Ça fait combien de temps que tu écoutes la parole? Ça fait combien de temps que la parole de Dieu, tu écoutes, ça rentre ici? La femme samaritaine, lorsqu'elle a rencontré la vérité, elle a couru vers le village. Elle dit, j'ai rencontré un homme. Pose-toi la question, qui tu as rencontré dans ta vie? Tu as rencontré votre pasteur? Tu as rencontré le pape? Tu as rencontré qui tu as rencontré? Mais le messager crie ce soir. Il dit, il n'y a personne qui a rencontré cet homme. Ce jeune homme de 33 ans est resté le même. La femme dans la pluie, il est allé au village, il a dit aux villageois. Et quand ils sont allés vers la pluie, ils ont retourné vers la femme, ils ont dit, ce n'est pas à cause de ce que toi tu nous as dit, nous-mêmes, nous l'avons rencontré. Et quand il les rencontre, il ne peut pas rester la même personne. Avant la croix et après la croix, il doit avoir une différence. S'il n'y a pas une différence, tu as rencontré l'homme. C'est pourquoi on a vu des hommes ici, des pasteurs, abandonner des assemblées, retourner au Congo pour aller chercher le travail. Les hommes de Dieu, abandonner les assemblées, retourner au Congo. Et du Pierre, même tu, prends soin de mes brebis. Les brebis que lui, il a payées à la croix. Et quand il rencontre comme les habitants, ils ont dit à la femme, ce n'est pas à cause de ce que toi tu nous as dit, nous-mêmes. Et quand toi-même tu les rencontres en vérité, quand tu rencontres le Seigneur de gloire en vérité, tout change dans ta vie. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Et quand toute chose devient nouvelle dans ta vie,
à briser les rocs. Nous allons voir cela dans les secondes parties. Mais je préfère qu'on se limite ici. On va prier le Seigneur, tendre Père, je bénis ta parole. La parole pendant la méditation m'a fait du bien. Pendant la publication, ta parole m'a fait du bien et a fait du bien à mon frère et à ma sœur. Toi, tu nous dis, je ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je mettrai un cœur de chair pour écouter ma parole. Cher Saint-Esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de la promesse, agit dans nos cœurs pour la gloire du Seigneur. Papa, je bénis la semaine qui commence. Des enfants qui ont des difficultés, des problèmes. Toi, tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Et il est écrit, si Josué leur avait donné le repos, on ne parlera plus du repos aujourd'hui. Papa, Josué ne pouvait pas donner le repos. Le vrai repos, c'est toi, le Christ. Tu as dit à la femme, de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus soif. Je bénis ton Saint-Nom ce soir. Je bénis ta parole. Je libère ta grâce, tes faveurs. Je couvre sous ta grâce des hommes et des femmes, des milliers d'hommes et de femmes qui ont besoin de ta face, de ta main dans leur vie. Il est écrit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. À combien plus forte raison, ceux qui te cherchent, en vérité, dans leur vie, manifeste-toi. Ceux qui entendent de toi quelque chose, le Dieu mystérieux, celui qui jaillit l'oasis dans le désert, agis maintenant pour ta gloire. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur. La puissance, la gloire te revient. La semaine du début jusqu'à la fin, ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Que la grâce et la paix du Seigneur abondent dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.